Le duel de France Info, il oppose ce matin Sylvie Pierre-Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ce matin, on va essayer de parler un peu des prétendants à droite, puisque certains commencent à sortir du bois et se placer pour 2012, au cas où Nicolas Sarkozy ne se représentait pas. Et on commence, Laurent Geoffrin, par Alain Juppé, qui dans Le Monde ce week-end a clairement dit qu'il était là, au cas où. Oui, alors c'est un peu... Il dit que c'est le candidat naturel Sarkozy, mais je suis là, quoi. C'est un symptôme, finalement. C'est un symptôme intéressant. C'est que la situation de la droite française redevient, sinon normale, du moins habituelle. C'est-à-dire qu'habituellement, historiquement, elle est toujours divisée. Alors Sarkozy avait réussi à unir tout le monde, mais c'était très transitoire, manifestement, puisqu'aujourd'hui, on a au moins deux droites, quoi, sinon trois. Il y a une droite... alors Sarkozy a commis la maladresse d'être assimilé à la droite d'argent. Hein, alors par son style, un peu par sa politique, beaucoup par son style. C'est un peu injuste à certains égards, mais enfin, c'est un fait. Il est assimilé à une droite d'argent, une droite orléaniste, comme on dit. Et puis, il y a une droite sociale. Et donc, sur le créneau de la droite sociale, vous avez maintenant Villepin, vous avez Juppé, qui critique le bouclier fiscal, qui dit qu'il faut que les riches payent, etc. Et puis, vous avez une droite plus démocrate chrétienne avec les centristes, quoi. Hein. Et vous avez un jeu compliqué avec Copé, qui lui est plutôt de la droite orléaniste, mais il joue entre les deux, et il essaye de se poser également. Donc il se pose plutôt pour 2017, lui dit. Alors parlons de ceux qui se posent pour 2012. Il y a deux lois politiques qui se contredisent. C'est très difficile de faire réélire un sortant, d'autant plus quand il est mal en point comme Nicolas Sarkozy l'est maintenant. Mais c'est très difficile aussi de déloger un sortant et de l'empêcher de se représenter. Alors quelques personnalités s'y essayent quand même. On vient de parler d'Alain Juppé qui part avec une mauvaise base. Il y a eu un sondage disant que seulement 35% lui disent un bon départ, mais seulement 35% le verraient président de la France. Il semble moins dangereux que Villepin, parce que lui, il dit qu'il, évidemment, si Sarkozy se représentait, il n'irait pas. Enfin, il fait du mal au passage, mais enfin, il a l'air correct. Alors que Villepin ne prend même pas ses gants-là. Il veut incarner une alternative, donc il est très possible, enfin, en tout cas, il n'exclut pas d'aller jusqu'au bout, même si Sarkozy se présentait. Alors, on oublie de parler un peu de Fillon, qui, tout d'un coup, après toute la publicité qu'on lui a faite, se retire un peu du jeu et puis a peur de prendre les foudres de Nicolas Sarkozy. Mais il est là en recours. On sait très bien que si jamais Nicolas Sarkozy, pour une raison ou une autre, finalement ne se présentait pas, François Fillon est le préféré des militants et des parlementaires de l'UMP. Et puis, effectivement, il y a Bayrou qui sera toujours là, il y a Morin qui veut s'y mettre, il y a Marine Le Pen qui sera sans doute en piste. Ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai que du coup, à l'Élysée, ils s'accrochent à leur théorie du parti unique, parce que si... il fallait en plus mettre un Borloo, alors là, peut-être qu'il pourrait y avoir un 21 avril 2002 à l'envers, et Sarkozy se retrouvait éliminé du deuxième tour. Non, Geoffrin. Tout ça reste quand même assez hypothétique, parce qu'il faudrait que Sarkozy se retire. Hein. Parce que personne ne peut c'est pas comme en Grande-Bretagne, par exemple, où le parti conservateur se réunit, puis hop, il fait partir Margaret Thatcher, et puis elle s'en va. Alors même qu'elle était très puissante, qu'elle avait un rôle historique très important. Là, Sarkozy, il faut qu'il se retire de lui-même. Donc il faut l'obliger à s'empêcher lui-même. C'est très compliqué, enfin, c'est très difficile. Puis c'est pas tellement dans son tempérament de renoncer, je crois pas. Enfin, il a des défauts et des qualités, mais enfin c'est là, ce défaut-là, le fait d'être velléitaire, il ne l'a pas. Il est extrêmement opiniâtre. Et il peut penser qu'en 2 ans, il peut se refaire la cerise. Donc tout ça, on est quand même là encore dans l'hypothèse. C'est intéressant, parce que sur le plan de la réminiscence historique, on voit revenir les deux ou les trois droites françaises. Mais enfin, pour l'instant, on est dans la fiction. Mais il y en a qui n'ont pas besoin de demander la permission. Villepin ne demandera pas la permission, Bayrou non plus, Marine Le Pen non plus et Morin non plus. Oui, mais ils ne peuvent pas espérer passer devant Sarkozy au premier tour. Non, pas devant, mais ils peuvent le faire battre. Ça, c'est une solution qui a souvent ça, c'est la situation traditionnelle. Prévalu. C'est Chirac-Giscard, c'est en France. Giscard, et donc, Pompidou, comme il y aura des primaires à l'UMP, Bertrand nous l'a quand même confirmé, et d'ailleurs Sarkozy avait dit qu'il se soumettrait, même s'il se représentait aux primaires. Est-ce qu'ils auront le culot, si vraiment Sarkozy a des très mauvais sondages 6 mois avant l'élection, de pousser en avant plutôt un Fillon ou plutôt quelqu'un d'autre
en se disant il a quand même plus de chances de gagner que Sarko. Effectivement, ça sera très difficile, mais ils en ont la possibilité démocratique. L'useront-ils? Je ne sais pas. Et puis sans doute Sarkozy fera ce qu'il faut pour remonter à ce moment-là avec quelques mesures plus populaires que celles des retraites, je suppose. Merci beaucoup à tous les deux. Le duel du jour sur les prétendants à droite au cas où entre Sylvie Pierre-Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Libération qui titre ce matin sur les injustices françaises à propos des retraites, puisque depuis une demi-heure maintenant, les discussions, les concertations sur les retraites ont commencé au ministère du Travail. Merci beaucoup.